Je vous apportais aujourd'hui le message que j'avais prévu d'apporter il y a 3 semaines. Et il se trouve que les temps sont un petit peu plus avancés par rapport à l'introduction que je vais vous faire, puisqu'il se trouve que nos vies sont parfois bien remplies. Bien remplies. Le rythme de nos vies est parfois soutenu, parfois très intense, et rempli de toutes ces choses qu'il faut faire. Il y a tant de choses qui s'imposent dans nos vies, qui nous sollicitent, qui nous stimulent et qui retiennent notre attention. Et j'ai envie de dire qui nous font courir, courir encore. Et les quelques semaines qui précèdent Noël, et vous comprenez qu'on est un peu plus avancé maintenant qu'il y a 3 semaines, et peut-être que vous pouvez commencer à en constater les effets, eh bien, en sont l'illustration. On commence à voir les files aux caisses, on commence à avoir du mal à circuler à proximité des centres commerciaux, même à la campagne, même à Yvetot, aussi étonnant que cela puisse être. Et il y a cette frénésie qui gagne les gens et qui les fait courir, vous voyez, ils courent. Et peut-être que nous courons aussi, je ne sais pas, je ne sais pas pour vous, je sais pour moi. Et j'ai envie de dire que ce rythme frénétique, Noël, le temps qui précède Noël en est une illustration, mais ça ne se cantonne malheureusement pas qu'à cette période-là, puisque nous savons de quoi sont faites nos vies, et nous savons ce qui peut nous faire courir, toutes ces choses qui nous font courir à longueur d'année. Mais parmi toutes ces choses qui nous font courir, lesquelles sont celles qui ont ce pouvoir de rassasier notre âme? Lesquelles sont celles qui ont ce pouvoir de procurer en nous la paix? Lesquelles sont celles qui nous donnent cette force, cet élan, cette joie? Parmi toutes ces choses qui nous font courir. Et je voudrais lire avec vous un passage qui se trouve dans le quotidien de Jésus, passage qui se trouve dans Luc 10, versets 31 à 42. On va le lire. Pendant qu'ils étaient en route, donc c'est Jésus et ses disciples. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit : « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Ce passage, vous le situez dans son contexte. Jésus est en route vers Jérusalem, il est avec ses disciples. Et vous voyez, alors qu'il est en route, à son accoutumée, il s'arrête dans un village. Et dans ce village, c'est là qu'il y fait la rencontre de Marthe. Et dans ce texte, rien ne nous dit que ce rendez-vous dans la maison de Marthe ait été planifié longtemps à l'avance. Au contraire, tout peut plutôt nous faire penser que c'est quelque chose qui est un rendez-vous, une rencontre spontanée, où Marthe, spontanément, elle a dit : « Mais Jésus, viens dans ma maison. » C'est pas quelque chose où des semaines avant, elle savait que tout ce monde allait venir, vous voyez. Et il se trouve que cette petite troupe, il s'agit non seulement de Jésus, mais le « il » du début, pendant qu'ils étaient en route, c'est Jésus avec ses disciples. Donc on peut imaginer potentiellement 13 personnes. Je dirais même plus, c'est que quand on lit un peu les évangiles, on voit qu'il y a d'autres personnes qui suivaient Jésus, qui ne sont pas toujours nommées dans tous les épisodes, mais donc il y avait au moins 13 personnes. Et donc Marthe, spontanément, elle leur lance cette invitation : venez chez moi. Venez chez moi. Et vous savez certainement comment c'est, quand j'étais petit, je ne le savais pas très bien, mais quand on veut accueillir du monde dans sa maison, on aime bien que les choses soient en bon ordre, bien rangées, que chaque chose soit à sa place, que, vous voyez, que ce soit le reflet de quelque chose, le mieux qu'on puisse donner
pour les invités qu'on accueille. Quand j'étais petit, je vous le disais, je n'avais pas une conscience très aiguë de toutes ces choses, mais je me rappelle que ma maman, chaque fois qu'il y avait des invités qui venaient, et on avait souvent des invités, eh bien, elle disait à toute la smala des 4 garçons, il faut que vous m'aidiez. Il faut ranger vos affaires. Regardez, là, il y a un coup de dépoussiérage à faire. Là, il y a un petit coup de balai. Là, il y a des choses qui traînent. Bon, moi, personnellement, je me rappelle lui dire bien des fois, mais ça sert à quoi? Vous voyez, enfin, et puis, d'ailleurs, je ne voyais même pas ce qu'il fallait faire. Je ne voyais pas la poussière, je ne voyais pas tout ce qu'elle voyait. Elle avait ce souci d'accueillir dans l'excellence. Et moi, je ne voyais pas tout ça. Bon, je vous rassure, les temps ont changé, même si c'est pas moi qui est le regard le plus exacerbé ou le plus acéré dans la maison par rapport à ces choses. J'y suis un peu plus sensible maintenant. Et c'est moi qui me retrouve à mon tour en train de dire à mes enfants, mais les enfants, il faut ranger là. Toujours est-il que, vous voyez, Marthe, spontanément, elle a accueilli Jésus. Donc tout ce temps de préparatif qui précède, elle ne l'a pas eu. Elle ne l'a pas eu. Mais en accueillant Jésus, eh bien, ce que ça dénote, et je voudrais insister là-dessus dans un premier temps, ça dénote cette attitude et cet élan de son cœur, cette ouverture de son cœur pour Jésus. Parce que, je veux dire, si elle y avait réfléchi, si elle s'était posé la question mais de tout ce qu'il allait falloir faire, est-ce qu'elle l'aurait fait? Et en fait, spontanément, il y avait cette réponse, lorsque Jésus est rentré dans le village, où elle a eu à cœur d'inviter Jésus, et elle a bien fait. Elle a bien fait d'inviter Jésus dans sa maison. Et ça, elle et sa sœur Marie, ça dénote ici un amour pour Jésus qui est prêt à relever des défis, vous voyez. Ensuite, quand tout le monde arrive à la maison, c'est là que je commence à imaginer aussi le genre de stress qui a pu monter dans le cœur de Marthe, vous voyez. Genre de stress où elle voit au moins les 13 personnes débouler dans sa maison. Et puis, force est de constater qu'à l'époque, on ne pouvait pas sortir un plat surgelé du chapeau, vous voyez. Le micro-ondes, ça n'existait pas, les congélateurs, ça n'existait pas. Donc tout prenait du temps, tout nécessitait un investissement assez conséquent pour pouvoir faire de l'accueil convenablement. Et je ne parle pas ici de tout ce qui concerne l'état de la maison en général, je ne parle que du repas, vous voyez, mais il y a tout le reste. Et Marthe se transforme en véritable abeille, qui non-stop va de ci, de là, qui parcourt sans relâche tous les recoins de sa maison pour essayer de préparer le repas, de rassembler les ingrédients pour faire tout ce qu'il faut. Et puis partout où elle passe, elle voit des choses. Oh, il y a ça qu'il faut que je fasse, et encore ça, et encore ça. Et la liste, vous voyez, qui se rallonge au fur et à mesure qu'elle porte son regard sur toutes les choses qu'elle aurait aimé pouvoir faire avant d'accueillir tout ce monde. Et un moment où, certainement, devant l'ampleur de la tâche, elle a dû demander de l'aide à sa sœur Marie. Marie, viens m'aider, j'y arriverai pas. Un moment aussi où, devant cette liste qui ne cesse de s'allonger, il faut que je fasse ça, encore ça, encore ça. Oh, puis là, il y a encore ça. Vous voyez, cette liste qui ne cesse de s'allonger, eh bien, le stress continue de monter. C'est l'adrénaline maintenant qui commence à fluer dans ses veines. Et c'est alors que le texte nous dit, elle survint et dit au Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui de m'aider. Et c'est ça un peu le contexte dans lequel on se trouve. Et peut-être que certains vous reconnaîtrez lorsqu'il y a un peu de stress qui monte, et quand bien même il n'y a pas 13 personnes à nourrir. Alors vous voyez, Marthe est ici prise dans cette spirale. Dans cette spirale où elle devient totalement absorbée par tous les soucis du service. Et comme le texte nous le dit, elle était absorbée par tous ces soucis du service. Je dirais que c'est quelque chose qui peut nous guetter aussi, ça vous est peut-être déjà arrivé, et peut-être même que certains ici sont en proie avec ce genre de situation, qui fait que eh bien, vous avez même du mal à vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Peut-être même à vous concentrer sur ce que je suis en train de vous dire. L'adrénaline monte, commence à courir
de plus en plus vite. De plus en plus vite. Courir pour faire encore et toujours plus. Toujours plus. Cette course effrénée, vous voyez. Et la réponse que Jésus fait à Marthe est pour le moins déroutante. Jésus ne l'a pas pris dans le sens du poil, si on peut dire. C'est pour ceux qui aiment caresser les animaux. Il lui dit au verset 41, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Et cette réponse qui vient contrarier Marthe, dans cet élan même qui l'anime à cet instant précis, et qui donne raison à Marie, qui pourtant est restée là, on pourrait dire inactive. Je n'utilise pas le mot oisive parce qu'elle n'était pas oisive, mais inactive en apparence. Et une réponse qui a peut-être aussi ce même pouvoir de venir nous contrarier dans nos courses effrénées, alors que nous sommes aussi en train de courir, peut-être en nous faisant tant de soucis, on était tellement absorbés en étant soucieux et agités, je dirais. Vous voyez, ce mot agité, il est fort. Alors j'aimerais, par rapport à cette réponse de Jésus, simplement soulever 2 points. Le premier, et avant de rentrer dans le détail du premier point, je souhaiterais simplement souligner et dire d'emblée que Jésus n'est pas en train de reprocher ici à Marthe de s'occuper de l'accueil. Ce n'est pas du tout la réponse que fait Jésus à Marthe. Il n'est pas en train de lui dire, mais tu as mal fait de soucier de l'accueil. Je ne pense pas que ce soit ça le point de la réponse de Jésus. Sa réponse, elle pointe ailleurs. C'est ça que j'aimerais souligner dans un premier temps. En réalité, comme je vous l'ai dit, toutes les deux, Marthe et Marie, spontanément, ensemble, d'un même accord, elles ont choisi d'inviter Jésus dans leur maison. Et nous savons dans les évangiles que, eh bien, chaque fois que Jésus s'est rendu dans une maison, il y a quelque chose de spécial qui se passe, voyez. Il y a quelque chose de particulier qui se passe parce que Jésus, il est porteur de cette puissance de vie, de cette puissance d'en haut, qui a ce pouvoir de changer les choses, de toucher les vies, de toucher les cœurs. Et ces 2 femmes qui invitent Jésus, eh bien, je dirais, en ouvrant la porte de leur maison, elles ouvrent la possibilité que Jésus puisse les toucher davantage en étant au contact de sa présence, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui est super. C'est quelque chose qu'il s'agit de faire, bien sûr. Et tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait ce temps mis à part, ce temps spécial avec Jésus. Et à l'époque, je dirais, le sens de l'hospitalité, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Dans cette culture moyen-orientale, le sens de l'hospitalité, c'est quelque chose. Marthe, elle veut bien sûr bien faire. Elle a ce sens de l'hospitalité en elle et elle veut bien faire. Elle veut honorer Jésus. Elle veut l'accueillir, elle veut lui montrer son amour. Vous voyez, plein d'intentions qui sont bonnes. Mais à un moment donné, bien devant l'ampleur de la tâche, devant les soucis qui commencent à s'accumuler dans son cœur, dans sa tête, cette agitation qui commence à croître en elle, eh bien, elle perd un peu cet objectif initial. Elle le perd de vue. Et là où ce qu'elle voulait avant tout, c'était accueillir Jésus dans sa maison, être avec lui. Ce souci du service, vous voyez, commence à prendre la première place dans son cœur. Et d'une certaine manière, ce service, qui a son importance, ne me comprenez pas bien, pas mal je veux dire, ce service qui a son importance, qui est précieux, eh bien il a pris la première place dans le cœur de Marthe. Au point que Jésus est là, dans sa maison. Ce qu'elle avait désiré, ces produits, Jésus est là. Mais paradoxalement, Marthe, elle, est absente. Absorbée qu'elle est dans toutes ses tâches, dans tous les soucis, dans toutes les inquiétudes, dans toute l'agitation qui la
qui la tourmente, si vous voulez. Et Marie, quant à elle, elle ne s'est pas détournée de l'objectif premier. Elle est restée assise au pied de Jésus, à l'écouter attentivement. Alors je crois qu'au travers de la réponse que Jésus donne à Marthe, lorsqu'il dit tu t'agites, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Il y a une question qui se trouve derrière, qui est cette question de « Mais Marthe, où est ton cœur? Où est mon cœur? Où est votre cœur? Est-ce qu'il est dans le service? Est-ce qu'il est absorbé dans toutes les choses qu'il faut faire? Est-ce que c'est ça qui préoccupe l'essentiel de nos cœurs? Est-ce que nos cœurs sont intégralement tournés sur le « il faut faire, faire encore, faire toujours et encore plus ». Est-ce qu'on se laisse déterminer? Est-ce que nos vies sont déterminées par le faire, vous voyez, du verbe faire? Et c'est le choix inconscient, malheureusement, qu'a fait Marthe, en se laissant gagner par toutes les inquiétudes, par tous les soucis, et en laissant cette agitation monter en elle, au point de passer à côté de l'essentiel, Jésus qui était là, dans sa maison, et le temps, les choses qu'elle pouvait vivre avec Jésus à cet instant précis. L'autre attitude que l'on voit également par rapport à cette question « Où est ton cœur? Où est mon cœur ?» Eh bien, c'est l'attitude de Marie qui reste tournée intégralement vers Jésus, dont le principal centre d'intérêt, c'est Jésus avant tout le reste. Avant tout le reste. Et est-ce que mon cœur désire avant tout être dans sa présence? Vous voyez? Est-ce que mon cœur chérit la présence de Jésus? Et le psalmiste nous le dit dans le psaume 84, verset 10, il dit « Mieux vaut un jour que 1000 ailleurs. Un jour dans tes paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Vous voyez, ça c'est à quel point le psalmiste chérissait. La présence de Dieu était précieuse pour lui. Plus que tout le reste, que 1000 jours ailleurs, c'est-à-dire tout ce que je peux faire en 1000 jours, le faire, vous voyez, à côté d'un jour dans ta présence, eh bien, ça ne vaut rien ces 1000 jours, en comparaison. Le même psalmiste qui dit, mais dans le psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et voyez ici, dans cette seconde attitude, il s'agit davantage être dans sa présence, que de faire. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Marthe s'est laissée déborder par ce côté il faut faire. Marie, elle avait cette liberté d'être, au point d'avoir une attitude qui a perturbé sa sœur, vous voyez. Et Marie a fait clairement ce second choix. Et est-ce que cela voulait dire que, j'insiste encore, que le service de Marthe n'était pas important? Non, je ne le crois pas. Je crois que ce que Jésus dit en réalité, c'est que ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce qui occupe la première place dans le cœur. C'est ça qui compte le plus. Et Marie, sa manière de donner la première place dans son cœur, ça a été de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter tout ce que Jésus pouvait dire, vous voyez. Et je pense que de la même manière, Marthe, dans son service, elle aurait pu aussi garder cette attitude de garder cette attention et de ne pas se faire voler ce temps précieux avec Jésus en ayant ce regard tourné vers Jésus, au lieu d'avoir ce regard qui progressivement se détourne de Jésus pour se tourner sur elle-même, vous voyez, qui lui fait rater l'essentiel. Et c'est là où Jésus lui dit, mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est celle d'avoir son cœur tourné vers Jésus. Au cœur même de l'action, lorsque l'action est là, où, voilà, vous voyez, d'avoir cette liberté, mais en ayant cette priorité clairement établie dans nos vies, que c'est lui
C'est lui qui est servi, c'est lui qui doit être mis à l'honneur. Et ce n'est pas nos soucis, nos inquiétudes qui doivent prendre la première place, quelle qu'en soit leur légitimité. Le deuxième point que je voudrais souligner à présent, qui prolonge un peu ce premier point, c'est que je voudrais souligner le lien qu'il y a entre le service, parce que vous voyez, Marthe, ce qui a pris la première place dans son cœur, c'est le service. Qui est aussi louable et important soit-il, il a pris la place du Seigneur dans son cœur. Et je voudrais souligner le lien qu'il y a entre service et adoration, parce que je pense que c'est quelque chose qui est essentiel et qui pose une autre question, complémentaire à où est mon cœur, où est ton cœur. C'est une autre question, mais c'est quel est le feu qui m'anime? Quel est le feu qui m'anime dans mon service? Alors vous voyez, dans le verset, je vais revenir sur le verset où Marthe vient s'adresser à Jésus. Il nous est dit, elle survint et dit au Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Elle s'adresse à Jésus. Je voudrais souligner plusieurs points ici pour relever un peu de quel genre de feu elle est animée à ce moment-là. Le premier point que je voudrais souligner ici, c'est que, vous voyez, elle s'adresse à Jésus, elle ne s'adresse pas à sa sœur. C'est comme si quelque chose dans la relation avec sa sœur qui est affectée par ce qu'elle est en train de vivre, et qui la sépare de sa sœur, là où elles étaient unies au départ dans l'intention. À présent, il y a comme un début de désunion qui se manifeste ici, au point qu'elle soit obligée de s'adresser à Jésus, elle ne s'adresse plus à sa sœur. Et le texte, le temps utilisé par le texte, en tout cas tel que je me l'imagine, vous voyez, souvenez-vous l'adrénaline, le mot agitation qui est quand même fort. Il y a quelque chose qui commence à une tornade, vous voyez, qui commence à tourbillonner dans cette maison, en tout cas dans le cœur de Marthe. Eh bien, le texte utilise le verbe survint, au passé simple. Et pour moi, ce temps utilisé là, ça indique quelque chose de rapide, et j'ai envie de dire de brutal. Et j'ai presque envie de rajouter, c'est peut-être un peu fort, violent, vous voyez. Elle survint. Excédée, à un moment donné, elle n'en peut plus de voir sa sœur qui se tient là, qui ne fait rien et qui ne l'aide pas. Et ça monte, et là, la soupape, elle se soulève et elle vient voir Jésus en lui disant, mais elle survint, vous voyez. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez la scène. Elle survint. Et elle lui dit ce qu'elle a à lui dire. Donc, pour moi, à ce moment précis, il n'y a plus la paix dans son service. Il n'y a plus cette paix. Il y a un autre feu qui l'anime. Il y a un autre feu. Cet autre feu, vous voyez, là où initialement ce qu'elle voulait, c'était accueillir Jésus pour l'honorer, pour le servir, pour lui montrer son amour, voilà, enfin, spontanément, c'était un élan du cœur. Et bien maintenant, en plus, le ton qu'elle a avec Jésus, c'est le ton de la reproche. C'est plus le ton de l'honneur. Vous voyez, elle lui dit, mais ça te fait rien, toi, qu'elle ne m'aide pas? Enfin, vous voyez la réflexion. Et il y a quelque chose qui a complètement changé dans le cœur de Marthe à cet instant précis. C'est plus ce même feu de l'adoration qui est là. C'est un autre feu, un feu étranger. Un feu étranger qui l'anime et qui n'est pas ce feu qui brûle à l'autel de l'adoration, là où Jésus a la place centrale. Et le parfum, du coup, qui s'en dégage, n'est plus le même, il n'a plus la même odeur, il n'a plus la même saveur. Plus rien n'a la même saveur, vous voyez, que dans l'intention initiale. Et ce qui émane d'elle, c'est les soucis, c'est l'agitation, c'est un peu de discorde, si vous voulez, enfin, c'est le manque de paix. Il n'y a plus la joie dans le service. Elle s'est tout fait voler à cet instant précis. Et Jésus le voit, on ne peut rien cacher à Jésus. C'est pour ça qu'il lui dit, mais Marthe, Marthe, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne. Il la ramène là où elle s'est éloignée, là où elle a pris un mauvais carrefour dans son chemin. Cette chose qui est nécessaire, eh bien, c'est d'avoir ce cœur d'adorateur. Il n'y a pas de feu étranger. Il n'y a pas ce feu étranger qui suscite, je dirais, le faire, tout ce qui doit être fait, mais sans corrélation avec l'être. Cette espèce de
dichotomie, enfin de séparation entre faire et être, c'est-à-dire on se dit, mais c'est ce que je fais qui compte le plus, sans plus se soucier de ce qui se passe dans nos cœurs, qui pourtant Jésus le voit, et c'est ça qui est essentiel. Parce que Jésus lui dit, mais une seule chose est nécessaire. Il lui parle bien de le faire, ça ne suffit pas. Ce n'est pas le faire qui m'importe le plus, mais c'est ce qui se passe dans ton cœur qui m'importe le plus. Et donc si je le dis autrement, Marie est ici dans une position d'adoration, elle est assise au pied de Jésus, et toute son ascension, tout son être entier se porte vers Jésus. Et Jésus est resté au centre du cœur de Marie, là où Marthe s'est fait voler ces choses. Non pas qu'elle aurait eu besoin de faire exactement la même chose que Marie, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut veiller sur ce qui se passe dans nos cœurs. Il faut veiller sur ce qui se passe dans nos cœurs. Et qu'en est-il dans nos vies? Est-ce qu'il y a cette adoration qui monte dans nos cœurs? Un parfum agréable pour le Seigneur? Je dis bien de nos cœurs. Ou est-ce que notre attention dans nos cœurs se trouve distraite, détournée, et se tourner vers nos activités au lieu d'être tournée vers Jésus? Et je ne suis pas en train de mettre en conflit le fait d'être dans l'activité, vous comprenez bien. On peut être actif. Jésus était extrêmement actif, au point même qu'il dit qu'il n'a pas un endroit où poser sa tête. Voyez. Ce n'est pas l'activité qui est le problème, mais c'est qu'est-ce qui est au centre de nos cœurs. C'est ça qu'il faut veiller. Jésus a su le faire pendant toutes ces années de son ministère. Jamais, pas un seul instant, le faire n'a pris le dessus sur sa relation avec son Père. Cette relation d'adoration, ce cœur à cœur avec son Père. Rien n'a pu lui voler cela. C'est toujours ça qui était à la première place. Qu'en est-il de nos vies? Qu'en est-il de nos vies? Et j'aimerais à présent, apporter Il y a de nombreux exemples dans la parole, mais je voudrais souligner encore ce point, ce lien entre l'adoration et l'action, ou l'adoration et le service, au travers d'un passage qui se trouve dans Actes. Donc Actes, vous voyez, l'église primitive, c'était une église, qui bouillonnait. Il se passait tellement de choses, tant de gens qui se rajoutaient, tellement de choses qu'il fallait faire, puisque le monde entier ne connaissait pas l'évangile. Tant de choses qu'il fallait faire. Mais vous voyez dans Actes 13, des versets 1 à 3, je voudrais qu'on lise ce passage. Actes 13, 1 à 3, donc ça se passe dans l'église d'Antioche. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des hommes qui avaient le don de parler au nom de Dieu, et d'autres qui possédaient le don d'enseigner. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, je pense que ce n'est pas nécessairement notre Siméon ici, il n'a pas tous les critères. Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, un camarade d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour, pendant qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit : mettez à part pour moi Barnabas et Saul, en vue du travail auquel je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et pourvurent à leur voyage. Il y avait des serviteurs de Dieu, des enseignants, des prophètes, etc. Et il nous est dit, un jour, pendant qu'ils adoraient. Ce un jour, pendant qu'ils adoraient, me laisse comprendre que c'était quelque chose qu'ils faisaient couramment. Ce n'est pas quelque chose qui était exceptionnel dans leur vie. Et pourtant, on se trouve ici, au début de l'Église, de la vie de l'Église, là où il y a ce fourmillement, ce bouillonnement de vie, et il y a tant de choses à faire. Tant de choses à faire. Tant de vies qui ont besoin d'être, qui ont besoin de connaître la grâce davantage. Et que font-ils? Ces hommes, ils prennent du temps. Ils prennent du temps pour adorer le Seigneur. Et certaines traductions nous disent ils rendaient un culte. Ils servaient le Seigneur. Ils priaient. Vous voyez, c'est d'autres termes pour ce mot adorer. Et c'est là où, vous voyez, dans cette relation de cœur à cœur, que le Saint-Esprit leur a parlé. Il leur a parlé là. Il leur a donné pas une mince mission, mais quelque chose qui allait changer la face de la terre
puisque c'est à ce moment-là que Barnabas et Saul ont été mis à part pour être envoyés vers les païens. Jusqu'à présent, ce que Jésus avait dit, bien, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, c'était accompli. Mais jusqu'aux extrémités de la terre, n'avait pas commencé à s'accomplir. Et ce moment-là, où le Saint-Esprit a parlé dans ce temps d'adoration, a été un tournant pour l'histoire de l'humanité. Au point que, enfin, je ne vais pas tout vous dire, mais nos calendriers même sont basés sur la venue de Jésus sur la terre entière. Vous voyez à quel point ça a marqué. Et ça, c'était l'amorce de quelque chose de grandiose que Dieu a fait. Parce que des gens, des hommes et des femmes, ont pris ce temps d'adorer. On pourrait également considérer la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur quelle audience? Il est venu sur une audience qui était dans la prière. Les disciples, ils étaient dans la chambre haute et ils passaient du temps dans la prière. Vous voyez, enfin, des exemples, on pourrait en citer des quantités. Et ce que je veux dire ici, c'est que lorsque Jésus dit une seule chose est nécessaire, c'est bien celle de passer ce temps dans l'adoration. De passer ce temps dans ce cœur à cœur, parce qu'alors tout le reste peut en découler. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez. Ça n'exclut pas l'action, bien entendu, mais il faut que l'action, elle découle de ce temps où nous avons d'abord servi l'Éternel avant de servir, je dirais, dans les choses matérielles qui nous sont confiées. Et oui, je voudrais juste encore souligner un dernier point par rapport à ça, c'est que, vous voyez, le psalmiste dans le psaume 27, je vais vous le relire. Dans le psaume 27, le psalmiste, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Écoutez, pourquoi faire? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je voudrais à présent vous lire cet autre passage dans 2 Corinthiens 3, 18, qui nous dit « Nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Mais de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Vous voyez ce mot « contempler », c'est quelque chose qui, je trouve, l'attitude de Marie l'illustre bien. Elle n'est plus dans le faire, et dans le fait de s'arrêter, d'admirer, de regarder à Jésus, de regarder à qui il est, de regarder à ce qu'il a fait, de regarder sa personne, de regarder au caractère de Jésus, de s'émerveiller, de se laisser toucher par qui Jésus est, en le louant, en l'adorant, vous voyez. C'est ça. Et le texte qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens nous dit, nous sommes transformés. Au plus nous regardons Jésus, au plus nous sommes transformés. Il y a ce lien, et vous retrouvez ici cette correspondance entre l'adoration et le service. Et notre service, du coup, il est à l'image du service que Jésus a fait. Il n'est plus un service animé par un zèle qui est un feu étranger, où j'ai envie de dire, Marthe, dans le zèle qui l'animait au moment où elle est survenue, elle survint, c'était un zèle amer. C'était plus un zèle, vous voyez, c'est plus ce feu pur qui brûle sur l'autel de l'adoration. Et que vraiment, bien nos cœurs puissions cultiver ce feu de l'adoration duquel tant de choses découlent. Parce que alors nous voyons Dieu qui est grand, et à la mesure où nous voyons Dieu qui est grand, eh bien nous voyons nos difficultés qui s'amenuisent. À la mesure où nous voyons Dieu qui est grand et nous voyons le cœur de Dieu, à la même mesure nous pouvons nous laisser imprégner par son cœur pour tous ceux qui sont autour de nous également. Et il en résulte tant de choses, vous voyez. Alors, j'invite le groupe de louanges à venir pour... on va chanter un chant qui exprime, que je vous invite à chanter comme une prière, pour justement remettre au cœur de nos vies cette adoration et que tout ce fourmillement des choses qui ont cette faculté de nous accaparer, eh bien, puisse céder la place à cette chose qui est nécessaire, celle d'avoir ce cœur d'adoration vers Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions parce que
Tu as marché, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, et tu as marché, Seigneur, stimulé par tant de choses, tant de besoins. Mais jamais, Seigneur, ton regard ne s'est détourné du Père. Merci, Seigneur, pour cet exemple, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, que dans nos vies, dans le fourmillement d'activités de nos vies, Seigneur, nous sachions, Seigneur, nous aussi, Seigneur, te donner la première place, Seigneur. T'accorder ces temps, Seigneur, de seul à seul, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos temps de prière, dans nos temps d'adoration, Seigneur. Ensemble également pour te donner cette place, Seigneur, et que tu puisses faire ce que toi seul peux faire dans nos vies, Seigneur. Merci de ce que tu es grand, tu es digne de tout honneur, de toute louange, Seigneur, et sois le centre, que tout en nous, Seigneur, tout en nous, célèbre ton saint nom, Seigneur. Amen. Le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé. Roi d'éternité, qui peut exprimer